Voilà Starless. Alors on est toujours à Bacalar. J'ai réglé un peu tous les petits problèmes que j'avais. J'ai notamment réussi à trouver une petite moumoute à mettre sur mon micro là. Je pense que le son devrait être top. Je pense qu'il va même être meilleur à vrai dire que ce qu'il était avec la petite mousse que j'avais au début. À mon avis ça va être mieux. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Je suis resté un peu ici. J'ai passé 2 jours ici. Le temps de... Je voulais regarder un peu mon itinéraire. Je voulais regarder aussi un petit peu cette caméra. Alors la mauvaise nouvelle c'est que je me suis rendu compte, j'étais persuadé d'avoir un ordinateur qui était une bombe atomique, une balle de guerre. Et en fait c'est une balle de guerre pour travailler, ça j'ai aucun problème. Mais j'ai pas la carte graphique qui va bien, donc c'est pas du tout une balle de guerre pour faire du montage vidéo, c'est juste qu'en fait je ne peux même pas faire de montage vidéo quoi. Surtout que là je filme avec une caméra 360 et je pense... Et je pense que ça va être même encore pire du coup. Je pense que ça demande encore plus de ressources qu'une caméra normale. Et visiblement mon ordi, quand j'essaie de lui faire manger les fichiers de la caméra, ça a l'air très très compliqué. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle. Bon, la bonne nouvelle c'est que je peux filmer et que je devrais avoir un bon son. J'ai fait mes petites lessives, 2-3 petits trucs que j'avais à faire. Je suis prêt à partir, donc je pars demain. Je sais dans quelle direction je pars, je sais pas vraiment où je vais. Il y a 2 options. En fait, l'idée c'est que je pensais... Je sais pas bien en fait. Il y a une partie de moi qui pourrait avoir envie d'aller dans les Chiapas. Notamment à San Cristobal de las Casas, qui est une petite ville bien sympathique où je suis allé déjà il y a 2 ans et que j'avais vraiment bien aimé. C'est quoi ça? Et voilà, le problème c'est que alors j'ai essayé de chercher un peu des informations en ligne. C'est un peu compliqué. Le Mexique, il y a faire un peu gaffe. En ce moment, il y a un peu des tensions apparemment dans l'état du Chiapas. Et du coup, il y a des gens, il y en a tout quoi. Il y a tous les sons de cloche. Il y a des gens qui disent ne viens pas, c'est hyper dangereux. Carrément, hein. Ils disent non, mais c'est hyper dangereux. Il y en a d'autres qui disent, comme d'hab, de faire attention, de rouler que la journée, surtout pas la nuit, et d'éviter certaines zones. Il y a notamment une route que j'avais envie de faire entre Palenque et San Cristobal, parce qu'en fait c'est la route, je pense, la plus courte, et puis c'est une route, c'est une route un peu de montagne, une route à virage quoi. Parce que si je pouvais éviter de me taper que des autoroutes... des voies rapides, ce serait quand même cool. Mais bon, là, celle-là, quand tu demandes sur internet, il y a 3 personnes sur 4 qui disent de pas la prendre, quoi. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de problème, qu'il peut peut-être juste y avoir des barrages. Apparemment, il y a plusieurs trucs qui se passent au Chiapas. Il y a depuis longtemps, il y a des entre guillemets un petit peu des soucis au Chiapas. Depuis très longtemps, le Chiapas c'est une zone où il y a notamment les... je sais pas où je vais, je sais pas si je continue ce chemin, allez on se balade. Le Chiapas c'est une zone où il y a depuis très très longtemps le mouvement zapatiste. Les zapatistes qui sont... Alors je sais pas exactement, hein, j'ai rien étudié là depuis ce truc là. Pour vous, j'ai pas réfléchi avant de vous en parler aujourd'hui. Et c'est un mouvement d'indépendance. C'est des gens en fait qui réclament l'indépendance de leur territoire.
du gouvernement en fait. Parce que le Chiapas, c'est un des deux. Il y a deux États qui sont très très pauvres au Mexique. Il y a l'État de Oaxaca et l'État de Chiapas. Et je pense que Chiapas, c'est probablement le plus pauvre. Et en fait, pendant des années, les gens se sont sentis... et le Chiapas, c'est l'État qui est la frontière avec le Nicaragua. Et pendant très longtemps, les gens du Chiapas, je crois, ont été clairement abandonnés par le gouvernement en fait. C'est que à un moment, le gouvernement mettait aucun moyen pour le Chiapas, et du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, en fait, les zapatistes, à un moment, ils ont dit, bah, tu sais quoi, du coup, nous, on veut notre indépendance, tu nous aides pas, mais fous-nous la paix, dégage. En fait, ils ont, d'une certaine manière, au Chiapas, il y a des endroits où, en fait, la population a mis le gouvernement dehors, quoi. Alors, voilà. Donc, il y a toujours eu des tensions dans cette zone-là. Après, il y a aujourd'hui, a priori, du coup, on dit, notamment entre Palenque et San Cristobal, mais sur pas mal de routes, apparemment, il y aurait régulièrement des blocages, en fait. Où ce serait, ce serait des villageois qui bloquent un peu la circulation, et puis, en fait, qui font un petit péage, quoi, qui demandent un petit peu d'argent pour faire passer les... avant qu'on puisse passer. Et après, il y a un dernier problème qui là a priori est un peu plus récent. Il y aurait a priori les cartels de la drogue mexicain qui là seraient en train de se battre entre guillemets pour une guerre de territoire, quoi. Donc avec ce que ça engendre, des fusillades et des machins de temps en temps, de la violence. Bon après le Mexique, c'est comme ça, oui, il y a les cartels, ils se battent entre eux, ils se tirent dessus. Il y a toujours relativement un risque, si on réfléchit vraiment au risque, ouais, il y a un risque à un moment peut-être d'être au mauvais endroit au mauvais moment et de prendre une balle perdue. Et bon, après, ils se tirent dessus, quoi. C'est comme en France, dans les quartiers nord de Marseille ou dans je sais pas où, bon, de temps en temps, ils se démontent la gueule, c'est entre eux, quoi. Donc la grosse question, c'est est-ce qu'un touriste qui passe par là est véritablement en danger? Bon, le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent ne viens pas au Chiapas, le Chiapas en ce moment c'est hyper dangereux. Et puis il y a des gens qui disent fais attention, ne te balade pas la nuit. Ah, c'est l'enfer, ce micro, il tient pas. Ne te balade pas la nuit, fais bien attention et ça devrait aller. Prévois un peu d'argent, de la petite monnaie dans ta poche pour pouvoir payer si on te réclame un peu d'argent. Et puis il y en a qui te disent que tu prends quand même le risque de te faire dépouiller, de te faire voler, limite voire de te faire kidnapper, quoi. Bon. Et bon, le problème c'est toujours le même, c'est que si on écoute ce que les gens nous disent, déjà on vient pas au Mexique, quoi. Parce que je me souviens quand j'ai dit à pas mal de gens que j'allais bouger, que j'allais aller au Mexique, les gens m'ont dit mais t'es fou, le Mexique, mais il y a des enlèvements toutes les 5 minutes, blablabla, 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 enfin... alors qu'en vrai le Mexique, franchement, faut faire un peu gaffe quand même. Faut faire attention où on va. Mais si on traîne pas dans les mauvais endroits, au mauvais moment, machin, etc., ça va. Enfin, franchement, je me sens plus en sécurité, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, là où je vis au Mexique, que en France, quoi. Alors, j'en parlais tout à l'heure avec un Mexicain, là, parce que je suis allé aller laver des fringues et je suis tombé sur un groupe de Mexicanos super sympa. Bon, ils étaient bien entamés, on est samedi, il devait être 15h, ils tournaient déjà à la bière, ils avaient déjà bu un paquet de bière et puis même à un moment ils se sont mis à la tequila, quoi.
ils m'ont proposé d'aller me joindre à eux ce soir, parce que j'aurais dit que moi je voulais pas boire tout de suite, pas à cette heure-là. Viens boire avec nous ce soir. Donc, putain, je me dis ce soir ils vont être déjà, mais mec, ils vont être, vu qu'ils ont commencé à picoler à 15h, je sais même pas s'ils seront au bar ce soir. Bref, et on en parlait, parce que le mec il me disait qu'il avait envie d'aller en France. Et il me disait, oh, j'ai entendu des trucs sur la France. C'est marrant parce que tu vois, c'était un Mexicain qui me disait que ce qu'il avait entendu de la France, c'est que la France c'était quand même craignos. Et je lui disais, c'est vrai qu'en France, franchement, dans n'importe quelle grande ville, tu prends le métro à 20h, 21h, 22h, toujours une tête de con qui va te regarder bizarrement, t'as l'impression que tu vas te faire dépouiller, quoi. Alors, ce que je lui disais, bon, au Mexique, à Mexico City, le truc c'est que si t'es dans les quartiers sympas, il n'y a aucun problème. Si t'es dans les mauvais quartiers, tu pourrais potentiellement te prendre une balle pour qu'on te prenne ton smartphone, quoi. J'ai dit en France, tu te prendras pas une balle. Tu peux te faire voler ton smartphone pareil. Le truc c'est que tu te prendras pas une balle, tu vas te faire casser la gueule. Mais normalement tu vas pas te faire buter pour ton téléphone. Bon, au Mexique tu peux te faire buter par ton téléphone. Voilà, tout ça pour ça, je sais même pas comment j'ai pu dévier jusqu'à ça en termes de sujet, je sais pas sur quoi on est parti. J'essaye de remettre les trucs, tac. Bref, oui, bah si, du coup la question c'est Chiapas ou pas Chiapas, quoi. Bon, la deuxième truc c'est que Chiapas c'est montagneux. En altitude, ça peut cailler un peu et apparemment il y aurait la saison des pluies qui serait en train de démarrer. Voilà, donc en bref, demain, voilà, le truc c'est, si je vais aussi à Chiapas, si c'est juste pour aller à Saint-Cristobal, j'y suis déjà allé, bon, c'est pas très intéressant. Parce que Saint-Cristobal, je peux y aller par des routes... des espèces d'autoroutes voies rapides qui sont safe, quoi. Il faut juste, on me dit juste de pas le prendre par la route que je voulais aller. Et du coup, si c'est pour aller à Saint-Cristobal par entre guillemets des espèces d'autoroutes et qu'après je vadrouille pas dans le Chiapas parce que c'est dangereux et qu'il faut pas et que voilà. Bon, est-ce que ça sert à quelque chose que j'aille au Chiapas, quoi? Voilà. Bon, de toute façon, je serai pas à Saint-Cristobal demain, quoi qu'il arrive, parce que si je voulais être à Saint-Cristobal, ce serait genre 12 heures de route de là où je suis. Donc j'ai pas du tout envie de me taper 12 heures de route demain. Je vous rappelle que j'ai pas une 1250 GS. 1300 GS d'ailleurs, maintenant ils ont sorti la 1300. Ouais, j'ai pas une GS, donc au bout de 2 heures j'ai déjà mal au cul sur ma moto, donc je me rappelle pas de 12 heures de route. La question c'est, voilà, c'est une évidence que la route de demain n'aura pas d'intérêt. Elle n'aura pas plus, peut-être même moins que ce que j'ai déjà fait là de Playa del Carmen jusqu'ici. Donc il y a deux options, c'est soit j'essaye de me faire une journée de ouf, je roule et je vais éventuellement jusqu'à Villahermosa, qui est je crois la capitale de l'état du Tabasco. Donc soit je vais là-bas, mais je pense que là j'ai 8h30 de route, donc ça va pas être drôle. Mais bon, à la limite journée pas drôle, mais on torche le truc et ça peut être une option. Ça je le fais en 2 fois et je dis que je fais 4h, 4h30 demain, 4h, 4h30 le jour d'après, sachant que s'il y a quand même, on sait jamais, il peut peut-être y avoir 2-3 trucs où je peux m'arrêter un peu, filmer un petit peu, donc c'est pas non plus si j'ai 4h30 de route et que je commence à essayer de faire des images, etc. En vrai je peux vite mettre entre le moment où je pars et le moment où j'arrive, mettre facile 6 heures.
Alors que si je fais 8h30, si je fais 8h30 en comptant quelques pauses, machin, etc., ça fait 10h, 11h. Bon, ça veut dire qu'il faut que je parte, à 8h du mat max. Pas après. Et je trace. Donc en vrai, je pense que peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais partir à 8h du matin. Je vais partir à 8h du mat et puis je vais commencer à rouler et puis peut-être j'avise. En fonction de comment je me sens, en fonction de la route, en fonction de plein de trucs. Soit je le fais en 2 fois, soit je le fais en une. Sachant que pareil, hein, Villahermosa, je pense pas que ce soit T'entends jamais un touriste qui te dit qu'il va dans l'état de Tabasco et à Villahermosa, hein, donc je pense pas que ce soit une zone super sympa. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à voir. J'ai même regardé la gueule des hôtels. Il n'y a pas des petites guest house sympas, il n'y a que des gros hôtels, des gros buildings là, des trucs de ville là, on va dire des équivalents de, je sais pas, quand tu vas, enfin bref, enfin, les équivalents des hôtels qu'on a en France sur les bords des autoroutes quoi. Voilà, bon, je pense que c'est ça demain qui va se passer. On va tracer. Je pars tôt et j'adapte en fonction de l'état de la route, de ma fatigue, de si je trouve que c'est intéressant, si machin. Soit je stoppe, soit je trace. Et après, de toute façon, je vais passer par l'état de Tabasco et après je décide si je... Et après je décide si je vais au Chiapas ou pas. C'est un peu la question. Bon après en même temps je me dis vu le tour, vu la route que je me prévois de me faire dans ce road trip jusqu'en Basse-Californie, jusqu'au nord de la Basse-Californie. Bon, je vais voir suffisamment de choses. J'ai pas non plus forcément obligation de... Si je fais pas le Chiapas, je fais pas le Chiapas, quoi. Hein. Je pense que c'est pas vraiment... Je suis pas obligé de me faire tous les états du Mexique. Ouais, en fait, en en parlant avec vous là, je suis en train de vraiment de me dire que en fait, j'ai quand même passé un paquet d'heures à essayer de me renseigner sur les réseaux sociaux, etc. sur Chiapas ou pas Chiapas, et en vrai, je suis en train de me rendre compte que ouais, j'ai quand même si j'y vais même tout droit sans faire de pause. Vraiment en prenant les routes les plus directes, de toute façon j'ai au moins 5000 km je crois pour arriver là-haut. Et comme de toute façon je ne vais pas faire les routes les plus directes, j'ai aucune envie de me taper des autoroutes en pagaille. Donc en vrai je pars quand même pour peut-être 6 ou 7000 km. Et d'ailleurs il y aura peut-être un retour à faire, hein. Je sais pas comment, j'ai pas encore bien réfléchi à ça. Donc ouais, j'ai pas vraiment d'obligation d'aller me perdre dans les Chiapas non plus quoi. Et là il y a un gars là, je crois que c'est un Argentin qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Soy Tribu. Et il est en train de se balader au Mexique en ce moment. Et alors lui, j'ai vu il y a quelques jours que dans le nord du Mexique, je sais plus dans quel état, je pense que c'est dans l'état du Durango qu'il est allé. Il s'est retrouvé sur une route de montagne.
Puis il s'est retrouvé avec à croiser des mecs pas très très sympas qui lui ont dit de faire demi-tour bon, le mec il a quand même senti que sa vie était quand même en partie en jeu. Et je crois qu'ils lui ont pas piqué grand chose, mais ils lui ont quand même probablement tapé genre la carte mémoire. Parce qu'il filme son road trip. Ils lui ont tapé la carte mémoire qu'il avait dans ses caméras, je crois. Parce que je crois qu'ils n'avaient pas du tout envie de laisser des images. Bon, le mec il a l'air quand même de dire qu'il s'est un peu chié dessus, quoi. Eh merde. Bon, je suis parti pour faire un petit tour dans Bacalar pour vous raconter ma vie pendant que je faisais un petit tour, mais là je me suis retrouvé sur je crois que je suis clairement sur l'autoroute pour partir, l'autoroute que je prendrai demain, mais j'ai pas du tout envie de le prendre maintenant. Ah, c'est d'enfer ce truc là. Ah, j'étais en ville, en fait j'étais parti faire ma lessive. Après je suis allé voir un peu la lagune vite fait et je voulais faire un tour en ville vite fait. J'ai même pas de gants et je suis une espèce d'autoroute. J'aimerais bien pouvoir faire demi-tour et me repartir dans l'autre sens. Il est sympa ce micro, je pense que le son est bon. On verra là avec la moumoute là si ça... Je sais plus comment ça s'appelle la moumoute, ça a un autre nom, ça s'appelle pas une moumoute mais... Ah merde, il y avait un truc pour faire demi-tour là. L'avantage au Mexique c'est ça, c'est que... Ici ils font demi-tour sur les autoroutes, ils traversent les autoroutes à pied en courant, avec des petites charrettes des fois, enfin... Et ils s'en foutent, ça le fait. On va voir le son, si le son... Là je suis à 80. Ouais, là le problème c'est que le micro il tient pas là. « 70 km/h. Comment ils sont? J'ai enlevé ma visière là pendant les 2 jours où j'étais là. Je voulais la nettoyer, voilà. Ah non, on va pas. Ouais, j'ai l'impression que ce micro là il vient, voilà, il est articulé, je peux le bouger, le mettre devant ma bouche. Mais sauf qu'avec le vent il tient pas assez fort quoi. Bah, c'est bien, on va voir. Là je suis à 55-60, on verra si le son est ok ou pas ok avec la petite moumoute. Voilà, vous avez une petite visite de Bacalar. Bon, j'ai pas été. Bon, je suis allé voir un peu le lagoon, mais j'ai pas été faire de canoë ou plein de trucs, etc. Je suis en road trip. Je vais pas m'arrêter et faire toutes les attractions à touristes. Je pense que je vous en ai déjà parlé en plus de manière générale. Je suis pas très attraction à touristes. Un peu.
J'aime bien les belles choses, hein. S'il y a un beau lagon à voir ou quelque chose, c'est chouette, mais c'est pareil, les pyramides, les machins, bon, j'en ai fait quelques-uns. Je vais pas tous me les faire, quoi. À une époque, j'ai vécu à Bali, j'ai vécu en Thaïlande, il y avait des temples, il y a des gens, ils viennent en vacances, ils font tous les temples, machin, etc. Bon, moi, les temples, quand j'en ai fait 2, 3, un temple, c'est un temple, hein. Enfin, bon, moi, c'est ma façon de voir les choses. Chacun voit midi à sa porte, chacun trouve du bonheur dans les activités qu'il fait. Bon, là, moi, j'ai décidé de faire un road trip en moto. Mon but, c'est road trip en moto. On va essayer de rencontrer des gens. Je vais essayer de temps en temps de filmer un peu des interactions avec des locaux. Je vais essayer. J'ai quelques sujets qui me tiennent à cœur. Je vais essayer de rencontrer des gens qui vivent un peu en dehors du système. Qui bossent sur des solutions. J'irais bien voir pour essayer de rencontrer quelques personnes qui vivent dans des espèces de communautés autonomes, des choses comme ça. Voilà, donc peut-être qu'il y aura un peu ce genre de choses. Ça pourrait être chouette. Il y aura plus ce genre de choses que des visites de pyramides, quoi. Alors cette lagune est super belle. Mais alors c'était ce matin ou hier? Non, c'était ce matin. Je suis allé boire un café. Moi, j'avais pas la caméra, j'ai pas filmé, mais alors il y avait en fait, c'est un peu une usine à touristes, quoi. Il y a des pontons, il y a un nombre de bateaux sur les pontons. On voit le nombre de bateaux, on se dit mais et le nombre de personnes qui montent dedans. Mais bon, encore il y avait. Je pense qu'on n'est pas on n'est pas en saison de pointe. Et bon, même là, pas en saison de pointe. Des moments, ça fait un peu usine à touristes quand même, hein. Et ça, personnellement, c'est tout ce que je déteste. Alors là, ce réseau, il est plein à craquer. J'imagine du coup qu'il doit être bon. Ah, on est samedi du coup, hein, il y a quand même vachement plus de monde. Ouais, le food truck qui est là, et je l'ai vu fermé les 2 derniers jours. Là, il est ouvert, la première fois que je le vois ouvert. Les petites ruines de Bacalar, je ne sais pas ce que c'est exactement. Petit vestige d'architecture maya. Je n'ai pas regardé.
playita. Palestina libre. J'aime ça. Ça, j'aime. Je fasse gaffe à ce que je dis, hein. Je pourrais me faire striker ma vidéo par YouTube. Publiée sur YouTube en disant qu'on est pour la Palestine libre. Ça pourrait presque être dangereux par les temps qui courent. La liberté d'expression est quelque chose qui est en train de se perdre. Alors là, ce gros bus là, ça ressemble à un bus un peu, mais assez court. À mon avis, je l'ai vu hier, le mec rouler. Je pense que c'est un camping-car. Ouais, en fait, non, c'est marrant en fait. Ouais. C'est que c'est un camping-car, mais bon, je pense qu'ils ont bricolé pour qu'il ressemble un peu à un bus scolaire, comme un bus scolaire quoi. C'est sympa Bacalar, franchement du coup je me suis pas baladé avec la Mera tous les jours en marchant et en me baladant dans Bacalar, mais parce que c'est pas... j'ai pas envie de faire ça. Je me cantonne à la moto de manière générale. Mais c'est assez sympa, il y a des des bars, des restaurants qui ont l'air bien cool avec des petites ambiances lumière tamisée, blablabla. Enfin ouais, non, c'était ils savent pas trop où ils vont. Allez, oh la vache. Ça c'est la place principale de Bacalar. Et là derrière, c'est ça qui m'a dit. Ah, Scream Bar, Ice Cream. Ah oui, c'était de ça qui me parlait. C'est là que le bar là, c'est là où il y a les Mexicains que j'ai croisés. À la laverie. C'est là où ils m'ont dit qu'ils allaient aller ce soir et ils me proposaient de venir. Je sais pas s'ils m'ont raconté qu'apparemment il y avait un match de boxe, quelque chose du genre. Ils voulaient aller voir le match en buvant des bières et des tequilas. Non, j'ai pas le droit d'aller à gauche là.
train d'aller là ou pas? Alors je sais pas si vous allez avoir capté, mais ici du coup en fait, pour tout ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant au Mexique, le Mexique c'est vraiment voilà, c'est la manière qu'ils ont. Je pense que c'est comme aux États-Unis. Ils ont les rues, tout est en carré quoi, tout est à angle droit. Et alors les règles de priorité, en gros, c'est un peu au pif. Il n'y a pas de règle. La règle souvent c'est que le véhicule le plus gros a la priorité. Voilà. C'est quand vous êtes en moto, en gros, vous êtes le plus petit. Donc les motos, les voitures, les camions. Les voitures machin, à la limite les voitures laissent passer d'autres voitures de temps en temps, mais les voitures, les motos le laissent rarement passer. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de règles. À Playa del Carmen, dans les petites rues, il y a a priori souvent une règle qui est que il y a dans un sens, souvent, on considère que c'est des avenues, et dans un autre sens, c'est des rues. Et souvent, les avenues sont prioritaires, mais bon, pas forcément vrai. Alors, des fois, il y a des panneaux. Là, il y a un stop. Est-ce que ça veut dire que quand on est dans l'autre sens, on a tout le temps la priorité à toutes les intersections? Je suis pas 100% sûr. Et le problème c'est que même si c'est vrai, en fait de temps en temps il y a des méga cartons. Ça va jamais très très vite parce que quand c'est en ville comme ça, même si ça cartonne, c'est pas des morts, mais bon, des fois on voit des cartons, de vrais cartons, parce qu'il y en a un même, il y avait un stop et puis en fait il avait pas envie de s'arrêter quoi. Il s'est pas arrêté, je sais pas s'il savait pas qu'il y avait un stop, il l'a pas vu. Il en a juste rien à foutre. Il était pressé ce jour-là. Enfin bon. Vous l'avez vu. Voilà, je vous ai fait un sacré tour de baccalard là quand même. Parce que je sais pas depuis combien de temps, mais à mon avis ça fait au moins une demi-heure que je me balade et que je vous raconte. Alors je vais être super honnête avec vous, franchement, je filme ce truc là et en réalité je me pose sincèrement la question de savoir qu'est-ce qui pourrait pousser des gens à regarder mes vidéos et à entendre ce que je raconte, parce qu'en fait à un moment ou alors il faudrait que peut-être qu'il faudrait que le problème c'est que moi je suis tout le temps à l'arrache, donc peut-être que pour faire ça bien et que c'est un bon intérêt pour vous, en fait la vérité ce qu'il faudrait c'est que c'est que j'étudie chaque jour, que je sache où je vais aller le lendemain, et que du coup
je lise un peu des infos, je me renseigne, je discute avec des gens, qu'on m'explique des trucs et que du coup je puisse vous expliquer, vous donner de la vraie info, parce que c'est vrai que là je vous raconte un peu les règles de priorité qui n'existent pas, les topés, je vous montre un peu à quoi ça ressemble, mais bon. Est-ce que c'est intéressant tout ça? Est-ce que vous allez passer des heures à écouter et à me regarder? Vous raconter des conneries comme ça? Je sais pas, je réfléchis. Bon, c'est que le début de toute façon. On va voir si je décide de faire les choses différemment, si je trouve une manière de vous intéresser. Voilà, faut que je réfléchisse. Je suis pas habitué à parler. Honnêtement, j'arrive à vous parler, je pense, parce que là, je balade en moto et que la moto c'est mon truc, etc. Je me verrais mal vous raconter ma vie en marchant dans les rues. Mais bon, on sait jamais. Peut-être ça marcherait quand même. Voilà. Bon, il est 18h20, samedi. Je me rentre, je vais aller préparer mes petites affaires à faire machin. Et je pense que demain matin, on se retrouve demain matin à 8h pour le départ. À demain.